Alors, encore un petit point de doctrine. Donc là, je suis tombé sur un verset dans la sourate 33, au verset 43 exactement, mais on va prendre depuis verset 41. Aux croyants, invoquez souvent le nom de Dieu, glorifiez-le matin et soir. Et sourate 43, c'est lui, avec un L majuscule, c'est lui, donc c'est Dieu, qui prie pour vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire passer des ténèbres à la lumière, car Dieu est plein de mansuétude pour les croyants. Bon, on va réfléchir un petit instant. Dieu, d'accord, Dieu prierait pour ses croyants selon ces versets. C'est-à-dire que qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Il se prie lui-même. Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Aucune intelligence. Preuve que ce livre ne vient pas de Dieu, il vient des hommes qui ont mis leurs pensées, qui ont copié des récits qui existaient déjà, qui ont pris un peu des évangiles, qui ont pris un peu du judaïsme, qui ont pioché aussi dans la médecine grecque de l'époque. Et ce verset est une preuve. Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. C'est risible. Désolé pour vous. Mais si vous aimez la vérité, il va falloir l'observer. Déjà la dernière fois, je vous ai montré que le paradis du Coran, et je l'ai fait que de manière synthétique, parce que j'aurais pu beaucoup m'étendre, le paradis du Coran est complètement charnel, qui n'a rien à voir avec Dieu, puisque Dieu est esprit. Son royaume est spirituel. Mais on va prendre encore un dernier verset, pendant que j'y suis, qui m'a aussi choqué. Donc, sourate 29, au verset 6, il y en a plein qui me choquent, hein, mais pour l'instant, j'amène des choses doucement. Quiconque lutte pour la cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même, car Dieu se passe volontiers de tout l'univers. D'accord. Donc Dieu est miséricorde, il est mansuétude, il est jugement, il est... voilà. Mais Dieu, il s'en fiche de l'univers. À volonté, il s'en passe. Alors, il est réellement amour, Dieu? S'il est réellement amour, il se met en peine de sa création. Un tant soit peu. Il la chérit, en tout cas. Il s'en passe pas à volontiers. Il s'en passe pas comme ça, sur commande. C'est faux. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas amour. Donc là encore, n'importe quoi. Quiconque lutte pour la cause de Dieu, lutte en fait pour lui-même. Donc ça, c'est vraiment typique de la foi, en général, des musulmans, qui, eux, ne voient qu'un salut personnel. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'assemblées, de fausses assemblées chrétiennes, où c'est le cas, je le dis bien. Il faut bien prendre conscience que les véritables chrétiens, ils sont partis des assemblées, par amour de la vérité. Et c'est pour ça que je vous montre certaines choses, et je vous dis, inspectez l'évangile. Voilà. Donc, quiconque lutte pour la cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même. Fadaise. Fadaise. Parce que si vraiment vous connaissez Dieu, si vraiment Dieu vous donne de le connaître, vous vous oubliez complètement. C'est justement ce que préconise Yoshua pour s'approcher de Dieu, pour qu'il veut être véritablement son disciple, c'est-à-dire renoncer à soi. On est aux antipodes. Voilà, merci pour votre attention, et bien à vous, au nom puissant du Seigneur Yoshua, Hamashiach.